a qui? On a Monsieur Bourdin, il y a qui là qu'on peut voir? Bonjour, vous allez bien? Moi, je suis collabo, ouais. Ah bah, vous êtes éditocrate? Je suis salarié ici, mais... Non, si vous êtes pigiste et CDD, vous êtes épargné. Non, je suis CDI. Ah, désolé. Ah, mais vous faites quoi? Moi, je suis journaliste. Vous êtes journaliste? Oui. Ben, vous avez un petit message à passer à Monsieur Patrick Drahi, de lui Ben... demander de corriger ses éditocrates quand il parle de nous. Mais j'ai pas l'honneur de connaître ce monsieur. Et le respect de la charte de Munich. C'est le propriétaire. C'est pas un bien. Ah, quand même, au moins une fois, non? J'ai jamais eu de ma vie. Oh là là. Bah, Ça c'est triste, ça par contre. Ça c'est triste. C'est moche de pas connaître son patron. Un journaliste qui peut pas connaître son Citoyen, patron, c'est triste. Nous avons, nous, au niveau de notre rond-point, un projet. Bonjour. Super. Ça marche. C'est ça. Attendez, voilà, 8. Je vous laisse. Tenez, je vous laisse ça. C'est notre petit fascicule. Allez, on va transmettre avec les camarades. On va en discuter. Afin de permettre une véritable indépendance du quatrième pouvoir. Allez, Monsieur Truchot, Monsieur Marchal. Ils sont où les grandes gueules là? À force de perdre du fric, mais Ben voilà. Voilà les amis, c'était obligé, BFM c'est la maison. Donc on ne pouvait pas passer une journée d'action sans passer à BFM. Il y aura comme un petit goût un petit peu amer. Exactement. Donc du coup, comme c'est l'heure de pointe et que tout le monde sort des bureaux, on a peut-être, je dis bien, on sait jamais, on aura peut-être la chance de voir un Bruno Jeudi, une Routel Krief ou toutes les petites bandes de petits coquins, Bourdin, Brunet, les grandes gueules, Truchot, Marchal, voilà, toute cette petite bande-là. Donc je dis bien peut-être, on verra bien. Il y a qui à Libé aussi déjà Bon, alors, Laurent Geoffrin, ah on oui, a quoi encore Monsieur Mouchard. Ouais, Christophe Barbier, Totof, j'espère voir Totof en sortant. Moi j'aimerais qu'il me donne le secret de son écharpe rouge là. Pourquoi il met une écharpe rouge? Savoir à quel traumatisme d'enfance c'est dû. C'est ça. Je me dis, est-ce que c'est peut-être un gilet jaune réincarné le mec? Enfin, faut voir. Ouais, en parlant, c'est la fatigue aussi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, devant BFM. Là-bas, il y a la cantoche de BFM, les 3 présidents, où on va souvent aussi. Ah non, on ne lâche rien, on peut pas lâcher. Sachez les amis que si on lâche, que ce soit nous ou les gilets jaunes en général, on va prendre un retour de bâton, mais sévère. On peut pas lâcher. Ah, Bonsoir madame. On nous dit on ne lâche rien, on ne peut pas lâcher. Non, on peut pas, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est un message pour les Bruno Jeudi, pour les Truchot, Marchal. Alors, on a des journalistes qui prennent des photos. Bah là on est au pied de leur immeuble maintenant. Voilà. L'autocensure, la manipulation médiatique. C'est bon, stop maintenant. Bon, oui, pour dire ce que je disais tout à l'heure, bien sûr qu'on lâchera rien, mais jamais de la vie. C'est une guérilla médiatique, c'est une pression psychologique constante sur nos ennemis. Clairement. Ne lâchez jamais les amis. Jamais, surtout en semaine comme ça. Jamais. Il faut qu'il craque. Route en direct à 19h. On va peut-être pas rester jusque là parce que... 6h, ah non, vous en demandez beaucoup les amis. Ouais, on est là déjà depuis 8h les gars. Bon allez, promis, on vous le fera la prochaine fois, on essaiera de voir Route. De toute façon, le petit câlin fraternel avec Route, on en rêve, enfin. Surtout notre ami Sirius. Attends, le câlin, question que je pose, philosophique, un câlin à Route serait-il antisémite? Oh putain, j'ai rien dit. Ne dis rien, On y a été. Bah, on a été à CNews, on a été partout. Hein. Voilà. On cherchait Monsieur Pascal Pro, il voulait pas nous voir. Donc c'est Bolloré sûrement qui a dû lui dire. Ah là là, les amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi? Mobilisez-vous. Allez devant les plateaux télé, allez devant les chaînes de grands médias, allez devant Europe 1, allez devant France Radio. Voilà, il y a un moment donné, vous le savez, cette guerre, elle est avant tout psychologique, c'est une guerre de communication. Ils nous lancent des offensives, on leur lance des contre-offensives. Multipliez maintenant les groupes comme on fait par une centaine, des milliers, et vous verrez. Vous verrez que les médias... D'ailleurs, merci à tous les groupes qui sont pas forcément... Enfin, nous, on n'est pas forcément au courant de tout, mais il y a beaucoup de groupes qui se mobilisent à travers la France devant les banques et les médias. Ça commence. Commence. Merci à eux en tout cas. Ouais, merci à eux. Alors les amis, faites vos recherches, dites-nous, il y a qui là en direct, qui est susceptible de sortir dans les éditocrates? Donc route à 19h. Parce qu'on n'a pas du Bruno Jeudi là, on n'a pas du...
Truchot, du Marshall. La caméra, je vous montre pas la tête. Je vous montre pas la tête. Vous dites ça devant la caméra, là ça a quand même de l'impact. Oui, parce qu'on n'a jamais de journalistes qui veulent vraiment témoigner en caméra. Vous voyez, Moi, je suis pas journaliste. peu importe, vous travaillez avec monsieur, enfin pour monsieur Patrick Drahi. Regardez, Regardez, il y a 600 personnes avec nous là. vous avez des questions témoignage. pour eux? On filme pas la tête, on filme juste le corps. Non, non, mais je peux pas dire ce que tu vas dire comme ça, moi. Non mais on C'est comprend dommage, que c'est c'est pas dommage, simple. c'est On dommage. comprend que c'est pas Non, simple. non, mais. Vous êtes syndiqué un petit peu? Ouais. Ouais. Syndicat de la CGT. Et quand est-ce qu'on fait l'intersyndicale, enfin quand est-ce qu'on fait le rapprochement, la convergence avec les syndicats de la base? Nous c'est pas la haute hiérarchie des syndicats, puis c'est les corrompus. Ouais, Mais les gars de la base, vous, quand est-ce qu'on fait une convergence? Parce que votre lutte, à titre personnel, vous n'avez aucune chance de faire valoir vos droits par rapport à Drahi, c'est sûr. Mais avec les gilets jaunes, Il vous faut avez... pas montrer la CGT, je suis identifiée. Non, non, je vous montre pas. Non, non, vous n'êtes pas montré là, regardez, c'est moi. Coucou, c'est Mishka. Même lui, je le montre pas en fait. Ah bon? On la fout la voix. Non, non, sérieusement. Ah ouais. Déjà, j'étais regardée pendant des années. Non, mais on a beaucoup de témoignages de syndicats, enfin de gens syndiqués qui nous disent la même chose que vous. Nous, on ne fait aucune illusion sur les hiérarchies syndicales. Que ça soit CNews ou Canal+, ou TF1, il y a des gens qui balancent hein, forcément de l'intérieur. Mais le problème c'est qu'ils sont isolés. Moi je vous dis, il n'y a que convergence des luttes, c'est-à-dire que... Je peux pas dire ce que Je vous laisse parler avec mon collègue, je vous filme pas. Ah voilà, encore du témoignage de... Alors la dame n'est pas journaliste, mais elle veut pas dire ce qu'elle a à dire par rapport au syndicat des journalistes et compagnie. On a besoin de témoignages, parce que oui, vous êtes en live, on a énormément de témoignages. Malheureusement, quand il y en a un qui veut vraiment témoigner en vidéo, bon c'est tout autre chose quoi. J'ai peur de quoi? C'est ça, j'arrive plus à comprendre en fait. À ce niveau de combat, j'arrive plus à comprendre Nous, peur de quoi. on les invite à se libérer de leur chaîne en fait, c'est aussi simple que ça. Exactement, libérez-vous de vos chaînes. Alors, Hein, en tant que libérez-vous de vos journaliste, chaînes, mais en monsieur. tant qu'individu, qui veut passer de consommateur et lecteur à citoyen, tout simplement. C'est ça, c'est ça. Et dans la future France, Ouais, citoyen constituant. et dans la future France, évidemment, les médias, c'est terminé. De cette organisation-là, c'est terminé. Non, non, les médias appartiendront à leurs journalistes, mais des vrais journalistes formés à l'objectivité et au respect de la charte de Munich. Exactement. Et puis des larbins serviles Oh, comme attends, des Truchot, Marshall, Bourdin et compagnie. j'ai la charte de Munich dans mon sac. Oh, Eh oui, eh oui. Bah, très bien. On va très se la bien, mon faire. ami. Bonsoir, messieurs, dames. Tiens, Filme comme tu peux. La pression est bien descendue, on est calmé, hop on retourne. Classique. Clem, je t'en prie. On va crier un peu plus fort. Bien, alors, déclaration des devoirs. Donc du journaliste, respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce en raison du droit que le public a de connaître la vérité. Ah, rien que merde. ça, oh putain. Ah merde, putain, le premier des devoirs, déjà il est bafoué. Deuxième, défendre la liberté de l'information, du commentaire et de la critique. Donc, défendre les Independenza Web TV, les agences Infolib, les réseaux Voltaire. Ils ont droit, ils s'expriment. Et même RT France. Même RT France. Alors pourquoi vous les critiquez? 3. Publier seulement les informations dont l'origine est connue. Oh putain. Ou dans le cas contraire, les accompagner des réserves nécessaires, ne pas supprimer les informations essentielles et ne pas altérer les textes et documents. Bah alors les mecs, qu'est-ce qui s'est passé en Syrie? On a eu que ça, nous. On a eu que ça. Bah, je veux dire, qui produit de la fake news aujourd'hui? C'est incroyable quand même. Numéro 4, ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies et des documents. Ah bah là, si vous bossez avec des Caroline Forest et compagnie, je sais pas si le numéro 4, tu vois, il passe. Hein. Numéro 5, s'obliger à respecter la vie privée des personnes. Avec Bon, les têtes d'affiche. déjà, rien qu'à la une, ils sont morts. Hein, donc, Non, vous avez respecté la vie des Drouet, des Priscilla Ludowski, etc. Non, je pense pas. rien à foutre. Numéro 6, rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte. Oh putain, si à chaque fois vous balanciez des conneries sur la guerre du Golfe, sur la Russie, sur la Chine, sur le Venezuela, et qu'après il y a rectification, mais j'attends que ça moi. Mais rectifiez Bah oui, les amis. Tout le monde peut se Rectifiez. tromper. Bah Hein, oui, je rectifiez. dirais pour France 3, l'erreur est humaine, hein, Ah, petite quenelle. là, par contre, chez Drahi, l'erreur, elle n'est pas humaine. Hein. L'erreur, elle n'est pas humaine. Numéro 7, garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des informations obtenues confidentiellement.
On peut émettre des doutes. 8. S'interdire le plagiat. Oh putain, il faut que ça. Les éditocrates sont spécialisés dans le Et plagiat. vive l'AFP. C'est ça. La calomnie, la diffamation et les accusations sans fondement. Oh les mecs, On fait que ça. réveillez-vous. Et vous faites que ça là, dans la ligne éditoriale. Un Bruno Jeudi, il fait que ça toute la journée. Numéro 9. Ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui de publicitaire. Ah la bonne blague. Un film s'il te plaît parce que... Non, publicité. La publicité de Patrick Drahi, elle est à longueur de journée sur les plateaux de BFM TV. Campus Altis, Télécom, empire de Télécom lié à la publicité, directement ou indirectement, avec une usine à information qui est BFM TV. Non, les amis, il y a un moment donné, arrêtez vos conneries. Ça vaut à la rigueur pour France Télévisions qui ne passe plus de publicité. À la rigueur. Mais non, mais arrêtez vos conneries, les mecs. Numéro 10. Refusez toute pression et n'accepter de directives rédactionnelles que des responsables de la rédaction. Ah bah c'est sûr, si ça vient de Christophe Barbier, ligne horizontale, t'as tout de suite le mot d'ordre. Hein. Voilà. Donc les amis, 10 devoirs. 10 devoirs que le journaliste doit avoir. Relis-nous le premier, s'il te plaît, quand même. Je l'ai Allez, lu on se déjà refait une le fois. premier. Là. On Le se refait premier, le c'est premier. le meilleur. On se refait le premier. Donc, faut que ça soit derrière. Donc, voilà, respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce en raison du droit que le public a de connaître la vérité. Mais comme personne d'entre eux dit la vérité, en fait, il n'y a aucun risque à encourir, finalement. Finalement, il n'y a aucun risque à encourir. Respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences. Bah forcément, tu dis la vérité, au placard. Allez hop, directement. Voilà. Voilà, c'est les sympa. amis. Non, voilà. Donc non, arrêtons les conneries à un moment donné, ça commence à bien faire. Bon, ils ont aussi des droits. Ouais. Ils ont aussi des droits. Moi, ils les liront eux-mêmes à la Les limite. journalistes revendiquent le libre accès à toutes les sources d'information et le droit d'enquêter librement. Dis donc, journalistes de BFM TV, vous avez été enquêtés à l'agence France Trésor? Pourquoi on a une ordonnance de 2014 qui nous interdit, nous citoyens, d'avoir accès à savoir qui sont les créanciers de notre dette? Pourquoi vous n'avez pas enquêté? J'ai jamais entendu ça. Jamais entendu ça. Donc c'est magnifique les amis, on revient donc sur les 10 devoirs du journaliste. Alors, essayons de voir si on peut trouver un journaliste devant BFM TV pour savoir s'il a bien appris la leçon sur la charte de Munich. Les amis, renseignez-vous, la charte de Munich. Hein? Très important pour comprendre la dérive actuelle des journalistes, la dérive actuelle des médias de masse mainstream français. Parce que c'est catastrophique. Ils veulent C'est nous faire des catastrophique. lois fake news, je sais pas quoi, mais il y a déjà une charte qui est très Bon, bien. Hein. Eh ben regardez, on va faire l'essai. On va poser la question aux gens. Allons-y, hein.